Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur pourquoi j'ai choisi d'être cavalière et pourquoi j'ai choisi d'être au pair. Alors il faut savoir que les deux sont liés. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, mais les deux sont liés. Alors pourquoi j'ai choisi d'être cavalière? D'abord déjà parce que toute petite je rêvais d'être vétérinaire. Je pense comme un petit peu toutes les petites filles. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais pas très scolaire, que les études, voilà, c'était pas trop mon truc. Et puis je me suis dit, j'adore les animaux, donc je suis passée par plusieurs stades, un peu comme toutes les petites filles, enfin tous les petits enfants, de est-ce que je fais vétérinaire, est-ce que je fais autre chose? Si je fais autre chose, qu'est-ce que je fais? Ça c'était la grosse question. Et puis, arrivé au collège, m'est venue l'idée de commencer à de vouloir rentrer dans l'équitation parce que le cheval me fascinait. Alors, il faut savoir que j'ai pas été cavalière tout de suite. Comme beaucoup de cavaliers, beaucoup ont commencé très très jeunes, vers 6, 7, 8 ans. Moi j'ai commencé assez tard. J'étais en 4ème, donc j'avais quoi, j'avais 13 ans, je crois, quelque chose comme ça. En fait, c'est venu déjà que mes parents en fait m'ont offert un stage d'équitation quand j'étais en 5ème pour Noël. Voilà, pour découvrir justement. Et en fait, leur objectif c'était de me dégoûter de ce milieu-là. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas réussi. Au contraire, en fait, ils m'ont fait rentrer dans le bain, comme on dit. Et littéralement, je suis tombée amoureuse des chevaux en fait. C'est vraiment quelque chose qui... je me suis dit, non mais c'est ce que je veux faire en fait. C'est vraiment ce que je veux. Donc j'ai fait mon premier stage d'équitation, donc Noël en 5ème, je ne sais plus l'année, ça remonte tellement. Et donc l'été qui a suivi, à chaque vacances, j'insistais à mes parents de dire oh, j'ai envie de refaire un stage d'équitation au Pony Club, tout ça. Et puis un été, l'été qui a suivi en fait, donc juste avant ma rentrée de 4ème, mon père m'a refait faire un stage d'équitation et juste avant d'y aller, il m'avait acheté du matériel, enfin bombe, les bottes, le pantalon, le truc classique. Et le truc c'est que je me suis dit, c'est bizarre, ça trame quelque chose pour qu'il veuille m'acheter tout ça. Enfin, je savais pas trop. Et puis, donc peut-être un mois après la rentrée scolaire en 4ème, je crois, enfin c'est venu un petit peu tard, c'est pas venu tout de suite, ou peut-être 2 semaines, je sais plus exactement. Mais donc mon père me dit bon prends tes affaires de cheval, je t'emmène dans un centre équestre. Donc un mercredi après-midi, je dis qu'est-ce qu'il me fait? Donc je l'ai suivi, j'avais mes affaires dans mon petit sac et tout. Puis on arrive au fameux centre équestre et c'était un centre équestre qui me faisait rêver en fait, parce que à chaque fois qu'on allait faire les courses à côté de chez moi, on passait devant. Parce qu'en fait c'est sur une grande rue et en fait on voit les écuries, on voit le manège et la carrière et c'est un endroit où je me suis dit j'aimerais trop y aller juste au moins une fois dans ma vie. Et au final je me suis retrouvée à monter là-bas pendant 4 ans du coup. Ouais c'est ça, 4 ans. Donc j'ai monté là-bas pendant 4 ans. J'ai passé les 4 très belles années à apprendre du coup l'équitation, que ce soit j'ai appris l'équitation classique. Voilà, j'ai évolué, donc j'ai passé mon galop 1, 2, 3, 4. J'ai passé le 5 mais je l'ai pas eu parce que en fait c'est l'année où je le passais, j'avais à la fois je sais pas c'est quoi d'ailleurs, je passais mon code, je passais mon BEP parce que j'étais en bac pro. Donc j'avais le BEP aussi en même temps. Et clairement apprendre les os, les muscles du cheval quand vous avez votre code et votre BEP à passer en même temps, je pense que voilà, on passe un peu à autre chose. C'est pas notre priorité quoi. On se dit le calo 5 c'est pas grave, je le repasserai l'année prochaine. Et au final, dans ce centre équestre là, j'y suis pas retournée l'année d'après parce que du coup j'avais mon bac à passer. Donc études en priorité. Donc voilà. Donc, pour en revenir au bac, du coup moi j'ai fait un bac gestion administration, donc du coup rien à voir avec les chevaux, parce que j'avais j'avais voulu trouver un patron du coup pour faire un CAP soigneur équidé, mais au final ça s'est pas fait parce que mes parents ont un peu réussi pas à me dégoûter, mais
En fait, il me disait souvent, ouais, tu y arriveras pas, t'as vu ta morphologie, tu tiendras pas le coup. Donc bah, je les ai un peu écoutés et du coup bah, j'ai pas été dans ce CAP là et je pense que dans un sens ils avaient peut-être pas tort parce que je suis pas très résistante déjà au froid ou des choses comme ça. Donc je pense que dans un sens ils avaient pas tort. Après c'est vrai que je regrette quand même un petit peu de pas quand même avoir essayé, de pas m'être penchée sur le sujet. Mais dans un autre sens je ne regrette pas parce que du coup ce qui est arrivé par la suite était assez intéressant. Donc, du coup j'ai passé mon bac pro gestion administration et durant ces 3 années, il y a mon chat juste à côté qui fait un peu de bruit. Donc j'ai passé mon bac et donc après mon bac j'ai voulu faire des études supérieures et donc j'avais le choix entre plusieurs BTS du coup ou DUT. Donc DUT j'ai mis de côté parce que de toute manière en gros c'est à l'université et sortant d'un bac pro je savais presque pertinemment que voilà j'aurais peu de chance d'y rentrer au niveau des admissions. Donc du coup j'ai pas tenté le diable, je me suis dit je préfère à la limite aller dans un BTS, je sais qu'il y a c'est un peu la suite logique après un bac pro. Donc du coup j'ai fait une première année de BTS assistant manager, ça ne m'a absolument pas plu. Voilà, donc je termine mon année, mais voilà, je n'allais pas très souvent en cours parce que ça me plaisait pas. J'ai quand même effectué mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir l'effectuer dans un centre équestre du coup, parce que j'avais dit à mes professeurs, de toute façon ça me plaît pas ce que je fais ici, dans cette filière, donc laissez-moi faire un stage dans un secteur qui me plaît et du coup qui me permettra de savoir si vraiment le secteur équestre c'est ce que je veux faire. Donc du coup ils m'ont dit bon bah ok on te laisse chercher, si tu trouves pas bon bah tu te rabats sur un stage normal ou alors tu fais pas ton stage, de toute façon ton année on sait très bien que voilà ça va pas aller plus loin. Donc du coup j'ai trouvé un centre équestre qui est au nord d'Angers, donc c'est une écurie qui est spécialisée dans les chevaux islandais. Donc du coup j'ai effectué mon stage de 6 semaines chez eux, donc du coup j'ai pu découvrir le tolt et l'amble, allure que les chevaux classiques n'ont pas. Et franchement ça a été incroyable, j'ai passé 6 semaines de stage vraiment incroyable. Alors j'ai absolument pas fait d'administratif, il y a juste si j'ai fait un comparatif entre 2 entreprises pour savoir quelle était la plus avantageuse pour le centre équestre, pour tout ce qui était alimentaire. Et c'est tout ce que j'ai fait en administratif. Donc du coup, tout le reste c'était vraiment que en lien avec le cheval. Donc le matin, quand j'arrivais, on nourrissait les chevaux, on les sortait, on les rentrait dans les paddocks parce qu'en fait ils avaient un grand terrain, donc du coup, les poneys et les Islandais, donc du coup il fallait les redispatcher. Et voilà. Donc à la suite de ce stage, du coup, j'ai refait mes admissions post-bac pour faire un BTS assistant de gestion. En soi, ça se ressemble. Ce qui est différent, c'est qu'on est beaucoup plus polyvalent. Donc au lieu de voir juste être... en gros, c'est ça, assistant de direction, être auprès des assez haut placé. Moi je voulais être polyvalente déjà de base parce que j'adore toucher un peu à tout. Et bon je savais que la compta c'était pas trop mon truc, mais je me suis dit de toute façon la compta dans ce BTS là c'est quoi, c'est 3 chapitres, c'est rien. Voilà, donc sur 2 années c'est rien. Donc du coup je me suis lancée dans ce BTS là. Je me suis épanouie vraiment, ça a été un BTS qui m'a permis de voir plein de choses. Et du coup de choisir ma future orientation. Ce que j'ai expliqué à mes professeurs, c'est que voilà, j'avais pour projet d'aller dans le secteur équestre. Je savais pas trop où exactement. Ce que je savais, c'est que le précédent stage, du coup, donc le stage que j'ai fait dans l'écurie de chevaux islandais, je savais que je voulais pas travailler en écurie. Parce que ça m'avait plu, j'adore le contact avec les animaux, tout ça, mais quand j'y suis allée, on était en période début d'été et il faisait une chaleur monstre et j'ai dit alors je supporte pas le froid, je supporte pas la chaleur non plus. Je me suis dit en fait j'aime bien le travail de bureau quand même, mais j'aime le travail de bureau, j'aime le contact avec les clients et j'aime le contact avec les animaux. Pour affilier les trois,
Du coup j'ai expliqué que voilà, j'aimerais peut-être ouvrir une structure, donc une structure équestre, pourquoi pas, mais je me suis dit ouais, je vais quand même avoir le rapport du chaud-froid, ça va être un peu compliqué. Et au final j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup cherché, parce que du coup je me suis dit, pour être un peu un travail de bureau et puis affiner un peu tout ça, pourquoi pas faire du commerce du coup dans le secteur de l'équitation. Donc en vente ou en commerce, peu importe. Donc du coup je me suis renseignée, je me suis beaucoup renseignée. J'ai eu l'occasion de faire le salon du cheval à Paris et à Angers, donc durant ma première année de BTS, donc assistant de gestion du coup. Donc j'ai posé des questions justement aux exposants, quelles études ils avaient fait, pour moi qu'est-ce qui serait le mieux avec le parcours que j'avais. Et donc au salon du cheval d'Angers, il y avait donc un pôle formation. Donc du coup je me suis renseignée et ils m'ont dit mais tu sais que il existe une licence professionnelle pas très loin d'ici qui justement est spécialisée dans le commerce de produits équins. Et alors là je me suis dit c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est extraordinaire. Donc du coup je me suis renseignée sur cette licence, j'ai fait les portes ouvertes en février et je me suis dit ça y est, je sais ce que je veux faire. Ça y est, c'était ça. C'était cette licence-là que je voulais faire pour pouvoir être commerciale derrière. Et d'où le projet d'être jeune fille au pair. Quand j'ai fait ces fameuses portes ouvertes, les professeurs m'ont expliqué donc, le but de la licence, ce que j'allais faire. Et elles m'ont expliqué que c'était une licence internationale. Quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, oula, le niveau d'anglais. J'ai eu peur. J'ai fait, qu'est-ce qu'elles vont me dire? Et elles m'ont dit, voilà, vu que c'est une licence internationale, il faut être bon en anglais. Et là, j'ai commencé à sourire. Elles m'ont dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai pas un excellent niveau d'anglais. Elles m'ont dit, comment ça? J'ai dit, on va dire, j'ai un niveau très très de base. Il n'y a pas. Ils m'ont dit, je dis, j'ai eu un très mauvais départ en anglais en fait au collège. Et ça m'a suivi tout le long. Et puis de toute façon, l'anglais ça m'intéressait pas, j'aimais pas ça. Et puis après, au fil des années, j'ai commencé à apprécier l'anglais, sauf que il était un petit peu tard. Donc du coup, elle m'a dit, le souci c'est que, tu vois, la prof, si t'arrives pas à suivre, elle va pas t'aider. Enfin, elle, on va être honnête avec toi. Si t'arrives pas à suivre, elle va pas chercher. Enfin, c'est pas qu'elle va pas t'aider, mais elle va aller avec ceux qui vont avancer. Enfin, voilà. Donc du coup, je me suis dit, falloir trouver une solution. Donc du coup, on en a discuté avec mes parents. J'ai commencé à faire des petites recherches justement pour pouvoir faire éventuellement des stages à l'étranger ou des choses comme ça. Et puis, j'ai pas eu l'occasion de faire un stage à l'étranger du coup parce que c'était en première année de BTS assistant de gestion, donc mon stage était en fin d'année scolaire. Et le souci c'est que toutes les admissions pour partir en Erasmus, elles étaient terminées. Donc du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc avec mes parents, on en a discuté et puis m'est venue l'idée de partir jeune fille au pair. Voilà le fameux lien avec l'équitation. C'est que du coup, on en a parlé avec mes parents et puis ils m'ont dit pourquoi tu partirais pas cet été les 2 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais? Je les ai regardés, je leur ai dit très clairement, je pense que 2 mois ça sera pas suffisant pour remettre le niveau d'anglais que j'ai actuellement, parce que très clairement j'avais un niveau à peine fin de collège. J'étais vraiment râlée pâquerette, je savais un petit peu. Je savais me présenter quoi. Mais et encore, c'est même pas fin de collège, c'est fin de 6ème, ça va savoir se présenter. Donc du coup, j'ai réfléchi, tout ça. J'ai commencé à faire des petites recherches. Et puis au courant de peu de temps après, du coup, un peu avant la fin de l'année scolaire, j'ai dit à mes parents, je dis voilà, j'ai fait des recherches. Et après mon BTS, je veux partir au pair. Ils m'ont dit pourquoi tu veux pas partir? J'ai dit non mais 2 mois c'est pas suffisant, clairement pas, c'est pas suffisant, non, on arrête les bêtises. Et l'Angleterre c'est même pas la peine avec tout ce qu'on entend. Voilà, et puis l'Angleterre c'était pas un pays qui m'attirait plus que ça.
Pendant durant l'été du coup qui a suivi, j'ai fait mes recherches du coup au niveau des agences, comment je pouvais chercher une famille, tout ça. Et donc c'est là que je suis tombée sur plusieurs agences au pair, mais du coup pour les États-Unis. Donc du coup j'ai regardé un petit peu les avantages, les inconvénients. Je me suis dit ah oui, il y a quand même pas mal d'avantages. Bon, le gros inconvénient, c'est que c'est loin. Mais après, je me suis dit, oh, quitte à partir, autant partir, quoi. Enfin, voilà, faire la coupure avec la famille, voilà, les amis, voilà, voilà, pas justement de me dire, oh bah tiens, ce week-end, il me manque, je rentre, quoi. Non. Donc du coup, j'en ai parlé à mes parents. Ça a été un peu le choc. Ils s'y attendaient pas trop. Enfin, ils étaient pas très bien, je crois. Et au final, au fur et à mesure que j'avançais dans mes procédures, ils ont commencé un peu à accepter les choses. Donc j'ai commencé à préparer mes dossiers pour partir au pair aux USA. Donc j'ai terminé mon dossier courant décembre de l'année dernière. Du coup, ça va faire un an, donc décembre 2018. Peu de temps après mon anniversaire, en fin de compte. Et donc après a commencé à se déclencher la recherche de famille. J'ai eu pas mal de familles qui m'ont contactée. Voilà, j'ai terminé mes procédures tranquillement. Je suis partie donc début d'été dernier. Non, je raconte des bêtises. Début août dernier du coup. Voilà. Donc si vous avez des questions à me poser pour savoir des petites choses un peu plus précises, sachez que la prochaine vidéo ce sera les démarches justement pour être jeune fille au pair aux États-Unis du coup, parce que pour être jeune fille au pair aux États-Unis c'est un petit peu complexe, on fait pas ça comme ça. Donc la prochaine ce sera celle-ci et donc la suivante ce sera au niveau de la recherche de famille, comment s'y prendre un petit peu, enfin de mon point de vue, hein. Encore une fois c'est mon point de vue. Un petit peu quelles questions on peut poser, comment sélectionner sa famille, tout ça. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je publie une petite vidéo. Et à liker la vidéo bien sûr si vous l'avez aimée. Voilà, allez, des gros bisous, ciao ciao.